Alors, dans la séance dernière, nous avons démontré le lemme de Lebesgue analytiquement, c'est-à-dire en utilisant la définition epsilonienne de la limite. Aujourd'hui, on va essayer donc de redémontrer le même résultat numériquement, autrement empiriquement, dans le cadre de cet atelier. Bon, donc rappelons d'abord le lemme de Lebesgue. Qu'est-ce qu'il nous dit ce lemme? Il nous dit que si f est une fonction continue par morceau sur un intervalle AB, alors nous avons l'intégrale, nous avons la limite de l'intégrale de A à B de la fonction multipliée fois cosinus ou bien sinus, avec une fréquence lambda, justement si la fréquence tend vers l'infini, alors les deux intégrales vont donner 0. Cette intégrale-là, plutôt ce résultat-là, ce lemme, on l'utilise pour démontrer la condition nécessaire de convergence de la série de Fourier. En effet, pourquoi? Je rappelle que les coefficients n et bn de Fourier sont définis par cette expression-là, n'est-ce pas? Et donc, si on prend a et b égaux respectivement à moins pi et pi, et lambda égale à n, alors il est clair que là on obtient que a et bn tendent vers 0 à l'infini. Alors donc on va essayer donc de voir la stratégie de l'approche numérique. Donc l'idée est d'utiliser donc le code de calcul MATLAB pour évaluer numériquement, autrement dit approximativement, les intégrales. Alors pour cela, MATLAB propose plusieurs commandes pour le calcul des intégrales numériquement. Donc vous avez la commande int, la commande quad, mais nous allons choisir la commande quad gk. Cette commande-là, elle a l'avantage d'être, si vous voulez, très utile dans le cas des fonctions fortement oscillatoires. Donc si nous avons une fonction qui oscille fortement, alors il est toujours conseillé d'utiliser cette commande. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va commencer par considérer la fonction, par exemple exponentielle x, donc une fonction test, on appelle ça la fonction test. C'est l'exponentielle que l'on va définir sur l'intervalle 1, 2. Alors il est clair que cette fonction-là, elle est continue sur l'intervalle 1 et 2, donc on n'a pas de problème de discontinuité, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de problème de discontinuité, donc on va commencer tout d'abord par ceci. Ensuite, nous allons fixer donc la fréquence en une valeur quelconque, par exemple on va prendre lambda égale à 12, puis nous allons tracer la fonction cosinus, la fonction f fois cosinus, ensuite on va voir l'intégrale. Donc l'intégrale de f fois cosinus. Alors donc ici je n'ai pas MATLAB, par contre je peux accéder donc à Internet. Sur Internet on peut, si vous voulez utiliser MATLAB, sur octaveonline.net. Alors là donc je vais utiliser ce code. Alors dans ce code, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc les deux valeurs dans notre intervalle 1 et 2. Vous avez x qui va varier de a jusqu'à b avec un pas de 0,01 par exemple. Lambda, donc c'est 12. Donc au départ on va prendre cette valeur, mais plus tard on va voir comment on va essayer tout à l'heure de l'élever plus. Mais pour l'instant on va commencer par 12. La fonction test c'est l'exponentielle. Ce type de fonction on les appelle handle functions. Donc avec l'arrobase de t, exponentielle t, donc c'est très utile. Ce type de fonctions sont très utiles. Pourquoi on va les utiliser? C'est parce qu'on va les utiliser localement. Donc on n'a pas besoin de créer un fichier à part et faire appel à la fonction. Donc c'est très utile pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que nous allons tracer? Donc figure, hold on c'est pour tracer plusieurs graphes dans le même repère. Alors premièrement, nous allons tracer la fonction f de x, qui est l'exponentielle. Ensuite, nous allons tracer la fonction cosinus, lambda x. Ensuite, le produit f de x fois cosinus lambda x. Et à côté, nous allons tracer la ligne horizontale, c'est-à-dire l'axe des x. Alors, si on exécute, qu'est-ce qu'on obtient? Attendez, alors je vais actualiser. Ensuite, je vais exécuter. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, nous avons la fonction f de x. Donc en pointillé, ça c'est la fonction exponentielle de 1 jusqu'à 2. Ensuite, nous avons donc en bleu, vous avez la fonction cosinus x, donc qui est bornée entre moins 1 et 1. Et là, vous avez la fonction f de x fois cosinus x.
Donc c'est le produit des deux fonctions. Cette fonction, donc ce produit-là, comment il se comporte? Vous avez donc là où il y a des points, là où il y a là où le cosinus passe par 0, donc au niveau de ces nœuds, il est clair que le produit cosinus fois f de x va être ramené à 0. Pourquoi? Parce que c'est ce 0-là qui va l'emporter sur la valeur de la fonction f de x. De même, là où il y a donc les pics, donc là où il y a les pics de cosinus, vous avez donc cosinus qui vaut 1. Si on le multiplie fois la fonction, donc il est clair que cette fois-ci c'est la fonction qui va l'emporter. Donc au niveau des pics, c'est la fonction f de x qui va l'emporter. Là où il y a les cosinus négatifs, c'est-à-dire les pics inférieurs, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez moins 1. Moins 1 fois la valeur de f de x. Et donc vous avez cette valeur, et celle-ci. Et au final, vous avez la fonction en rouge, qui est le produit de f de x fois cosinus lambda x. Alors comment peut-on, donc notre objectif, voilà, donc c'est de calculer l'intégrale de a jusqu'à b, donc de 1 jusqu'à 2. De quelle fonction? Et bien de la fonction qui est en rouge. Donc notre objectif est de calculer l'aire qui est en bas qui est entre l'axe des x et la fonction qui est en rouge. Alors analysons ce qu'on peut obtenir. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc, remarquons tout de suite qu'il y a donc des aires de surface qui sont positives et des aires qui sont négatives. Intuitivement, lorsqu'on va sommer tout ceci, alors il est clair que certaines quantités vont se simplifier. Néanmoins, elles ne peuvent pas se simplifier complètement. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on compare l'aire qui est ici et l'aire qui est là, il est clair que l'aire qui est ici est un peu plus importante que celle-ci. Donc, par conséquent, si on les somme, alors il va y rester une petite quantité. De même, si on somme celle-ci et celle-là, n'est-ce pas? Donc, celle-ci, elle l'emporte sur celle-ci, mais du coup, donc, quand on les somme, il va en rester une petite quantité. Donc, par conséquent, si on calcule l'intégrale de 1 à 2 avec cette fréquence, la fréquence qui est 12, il est clair qu'on ne peut pas obtenir un 0 absolu, mais on aura une valeur qui est presque nulle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La question à poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour lambda afin d'avoir une quantité qui va s'annuler, c'est-à-dire l'intégrale totale qui va s'annuler. Il est clair que si on agit, si on augmente la fréquence, alors les pics, donc la fonction elle va devenir encore plus oscillatoire, fortement oscillatoire. Par conséquent, les pics, ils vont se rapprocher les uns aux autres. Par exemple, celui-ci, ce pic qui est là, le pic qui est là, il va s'approcher de celui-ci. De telle manière à ce que la distance verticale entre f de x et cosinus lambda x, elle va devenir faible. Du coup, deux surfaces consécutives, une qui est positive et l'autre qui est négative, quand on les somme, on obtient quelque chose qui va tendre sûrement vers 0. Donc, encore une fois, donc, afin d'avoir le 0 en intégrant de 1 jusqu'à 2, l'idée est d'augmenter donc la fréquence afin d'avoir une valeur qui va tendre vers 0. Alors, vérifions ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre un deuxième script, MATLAB. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce script? Nous avons donc les bornes de l'intégrale. Maintenant, x qui va donc varier de a jusqu'à b, avec ce pas-là, donc quelque chose de très raffiné. Alors ensuite, nous avons les valeurs de lambda, les valeurs de notre fréquence. Donc, elle va varier de 10 jusqu'à 200. On va prendre plusieurs fréquences et nous allons, à chaque fois, donc si vous voulez, on va fixer notre fréquence. Donc, lambda égale à v lambda de k. Par exemple, 10, ensuite 11, ensuite 12, jusqu'à 200. Et à chaque fois que nous avons lambda, nous allons calculer la fonction f qui est toujours l'exponentielle, le produit cosinus fois lambda t, et la fonction produit, c'est-à-dire f fois cosinus. Ensuite, nous allons calculer l'intégrale. G de k, c'est l'intégrale quadriga. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous avons dit que la commande numérique que nous allons utiliser, c'est quadriga. Donc, nous allons intégrer la fonction fc, c'est-à-dire le produit f fois cosinus, de a jusqu'à b. Et à chaque fois, nous avons n. Donc, nous avons une boucle. Par conséquent, g de k, ça va être un vecteur. Donc, pour chaque fréquence, nous avons une valeur de notre intégrale. Et alors, ensuite, nous allons tracer le résultat. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce cas-là? Voilà qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, si on prend par exemple, alors, on va commencer par 20 par exemple. C'est pas si on va aller donc notre fréquence de 10 jusqu'à 20.
voyons voir qu'est-ce qu'on va avoir comme graphe. Voilà qu'est-ce qu'on peut avoir, donc pour l'instant on peut rien déduire. Et si on élève ceci jusqu'à 50 par exemple, voilà, ensuite 100, ah, vous voyez, on commence à converger vers 0, ensuite si on prend 200, et là, il est clair que notre intégrale va converger vers 0. Si on prend par exemple 1000, ou alors 500, les calculs vont tarder, mais là, il est clair qu'on obtient, donc ici dans l'axe horizontal, c'est lambda, donc c'est les fréquences, et là, c'est l'intégrale de Lebesgue. Autrement dit, si on élève la fréquence jusqu'à l'infini, il est clair que la fréquence, plutôt la valeur de l'intégrale va tendre vers 0. Donc voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc intuitivement, on peut conjecturer que si la distance, voilà, on a expliqué ceci tout à l'heure, voilà donc ce qu'on obtient. Donc, à mesure que l'on augmente le lambda, l'intégrale va tendre vers 0. Voilà. Maintenant, donc on vient de vérifier l'intégrale pour une fonction qui est continue. Je vous rappelle que la fonction que nous avons considérée, c'est l'exponentielle qui est continue entre 1 et 2. La dernière fois, qu'est-ce que nous avons vu? Donc analytiquement, nous avons démontré que la condition de Lebesgue, pour que ceci soit vrai, c'est que la fonction doit être continue par morceau, c'est-à-dire elle ne doit pas avoir des branches infinies. Alors pour vérifier ceci, prenons une fonction qui contient donc une branche, ou alors qui présente une branche infinie, à droite ou à gauche. Ensuite, voyons voir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Donc ici par exemple, je prends la fonction 1 sur x. Je prends la fonction 1 sur x, ici en noir, que je vais tracer, donc, de 1i jusqu'à 1. Avec les ai, c'est des valeurs qui s'approchent de 0. Donc, au début, donc ça c'est 1. Au début, je vais prendre par exemple 0,5, ensuite 0,1, 0,01, etc., etc. Il est clair que dans ce cas-là, la branche infinie, donc cette branche, ce côté-là, si vous voulez, elle va tendre de plus en plus vers l'infini. Notre fonction, elle n'est pas C étoile. Bon, la fonction cosinus, elle est toujours tracée. Ensuite, la fonction cosinus fois notre fonction avec lambda quelconque. Ici, vous avez lambda égale à 30. Et voyons voir ensuite qu'est-ce qu'on peut obtenir avec notre script. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau script. Alors, je vais mettre ici script 3. Ok, je valide. Je prends cette fonction, ce code, je vais le coller ici. Voilà, j'enregistre, j'exécute. Ça c'est pour l'exponentielle. Maintenant je prends la fonction 1 sur x, plutôt 1 sur t. 1 sur t, et l'intervalle c'est, au début je vais démarrer à partir de 0,5, donc 0,51. Je vais raffiner un peu plus ici. Ensuite, voilà, j'exécute. Alors, je vais augmenter un peu plus. Donc là, de 0,5 jusqu'à 1. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais donc essayer de me débarrasser de cette légende. Je vais la placer en bas, à droite, southwest, southeast. Et je vais prendre ici, par exemple, 0,2. Attendez, je vais d'abord enregistrer. Il me manque quelque chose. Donc je prends 0,01,
compas de... Voilà, donc parfois, si on prend donc une qualité très raffinée, si vous voulez, le graphe ne peut pas être tracé. Donc on est limité, si vous voulez, par l'espace. Bon, c'est logique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà donc notre graphe, donc de 0,2 jusqu'à 1. Prenons maintenant 0,1 et voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc en s'approchant de 1, il est clair que cette limite-là, donc la branche qui est là, donc elle va tendre vers l'infini. Si on prend 0,05, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez bien qu'elle tend vers l'infini. Et dans ce cas-là, il est clair que si vous sommez comment dire, les surfaces qui sont en bas et en haut, il est clair que ce sera plus difficile maintenant d'avoir 0. N'est-ce pas? Donc les surfaces ne peuvent pas se simplifier mutuellement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette fonction-là. On va maintenant créer un quatrième script dans lequel nous allons varier lambda. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la fonction n sur x. Donc, je vais copier ce code. Je vais prendre cette fois-ci, je vais prendre 1 sur x. Alors ici, je vais 1, 0,5 par exemple. Lambda de 10 jusqu'à 100. Exemple. La fonction si 1 sur t. Voilà. J'exécute. Alors je prends maintenant jusqu'à 500 pour apprécier mieux le phénomène de convergence. Voilà, donc il est clair que cette fonction pour l'instant elle converge vers 0. Si nous prenons l'intervalle 0,51 ou dans lequel si vous voulez de 0,5 jusqu'à 1, le phénomène de discontinuité, si vous voulez, la fonction elle est toujours continue de 0,5 jusqu'à 1, c'est-à-dire la branche infinie, elle n'apparaît pas encore. Alors pour faire apparaître la branche infinie qui pose problème, on va essayer de faire approcher donc le a vers 0. Alors le phénomène de convergence, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va persister ou est-ce qu'il va être affaibli? Le 0,1, pour l'instant ça converge toujours vers 0. Ah, continuons. 0,5. Ça prend plus de temps. Voilà. Donc, attendez, je vais aller exécuter encore une fois. Voilà ce que nous avons obtenu. Et prenons maintenant 0,1. Vous voyez donc le phénomène de convergence, il se perd de plus en plus. Tout à l'heure, c'était un graphe qui tend vers 0 rapidement. Maintenant, ça devient plus lent. Donc la convergence devient plus lente. Voyons avec 0,1. Ah, regardez maintenant, qu'est-ce que nous avons obtenu. N'est-ce pas? Donc maintenant, il est clair que ça, c'est les valeurs de l'intégrale, hein? Non, pas de la fonction. Donc ça, c'est les valeurs carrément de l'intégrale. Alors si on prend 0,01, on va exagérer un petit peu. Espérons qu'on pourra... Ah, regardez donc, la fonction maintenant, le phénomène de convergence, il devient complètement perdu. 0,001. Voilà, encore une fois, donc ça ne fait que se perdre, d'accord? Voilà, donc en faisant tendre le AI, c'est-à-dire notre intervalle à gauche, en le faisant tendre vers 0, la branche infinie elle va apparaître de plus en plus. Par conséquent, notre fonction devient C étoile, c'est-à-dire
ne devient pas si étoile. Si vous voulez, le caractère de continuité par morceau va se perdre de plus en plus. Pourquoi? Parce que vous avez une branche infinie qui va apparaître de plus en plus. Par conséquent, le résultat, l'intégrale ne va plus tendre vers 0. Donc ceci valide en effet que la condition, si vous voulez, de Lebesgue. Effectivement, il faut que notre fonction soit continue par morceau, c'est-à-dire la limite à droite et à gauche dans notre intervalle. Il faut qu'elle soit, que les deux limites, elles soient bien finies pour qu'on puisse s'assurer que l'intégrale de Lebesgue tend vers 0, n'est-ce pas? Alors maintenant, à la fin, donc on va, si vous voulez, achever cet atelier par une manipulation. Alors vous avez donc un file, les codes que je viens d'utiliser. Essayez de les réutiliser chez vous en variant la fréquence lambda. Donc essayez de vous familiariser, autrement dit, avec les codes, en variant la fréquence lambda et en jouant sur la fonction test. Donc considérez par exemple la fonction x, la fonction exponentielle x, exponentielle moins x, logarithme x, 1 sur x, la racine x, etc., etc. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez de quantifier le reste d'intégration. Le reste de l'intégration, c'est-à-dire l'erreur ou alors la norme de votre intégrale. N'est-ce pas? Avec un lambda qui est de l'ordre de 10 puissance n. Donc au début, vous avez 10, ensuite 100, ensuite 1000, etc., etc. Donc vous allez prendre des puissances progressives de 10 comme valeur pour le paramètre lambda. Ensuite, à chaque fois, vous allez tracer donc le graphe correspondant en fonction de l'ordre de grandeur n, en utilisant l'échelle logarithmique. N'est-ce pas? Donc à chaque fois, vous allez utiliser donc la commande norme pour calculer la norme et afin d'évaluer ce reste d'intégration. Donc vous allez donc essayer de tracer dans un tableau, vous allez donc tracer un tableau dans lequel vous allez comparer les vitesses de convergence version des différentes fonctions test qui sont ici. Voilà. Voilà donc pour la vérification, plutôt pour la démonstration empirique ou alors numérique du lemme de Lebesgue.